tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode spécialement consacré au tricot. Mais ça va être un épisode très ciblé Noël aujourd'hui, puisque je vais vous parler de décorations de Noël que j'ai tricotées dans le cadre du CAL organisé par Christelle Rêver sa vie en couleur. Qui est organisé sous le même format que la boîte de bain, vous savez, où vous tricotez une paire de chaussettes par mois que vous mettez dans une boîte et que vous offrez à Noël. Et bien là, c'est le même principe avec la boîte de déco de sapin, où vous tricotez, où vous crochetez, où vous faites un DIY pour fabriquer une décoration de Noël. Que ce soit, oui, comme je vous le disais, en tricot, en crochet, en ce que vous voulez, hein, en tissu, en couture, comme vous le souhaitez, pour décorer votre sapin en décembre. Voilà. Donc moi de mon côté j'ai fait deux décos. Donc on est bien. J'étais hyper en retard, il me manquait la déco de juin et la déco du mois de mai. Donc là je suis à jour, ouah, je suis contente. Et puis je vais également vous parler de mon projet de calendrier de l'Avent. Pareil en DIY, le calendrier de l'Avent que je fais avec mes restes de laine. Et puis je vous avais proposé de lancer un hashtag sur Instagram. Donc là je tiens le hashtag merci à vous. Et le hashtag s'appellera... Alors attendez que je m'en rappelle. Oh, mémoire de poisson rouge, continue, tiens. Le hashtag sera petit calendrier DIY 22. Petit calendrier DIY 22. J'ai retenu l'idée de Christelle de la chaîne d'Emmanuel et moi qui m'a proposé petit calendrier DIY. Petit faisant référence à mon pseudo Petit Pimousse. Et calendrier, bon bah pour le calendrier de l'Avent, DIY fait main. Voilà, et moi j'ai rajouté 22 pour l'année 2022 au cas où on aurait envie de retenter l'aventure en 2023. Qui sait, pourquoi pas, hein. On peut toujours, voilà, si ça vous tente et si l'aventure vous a plu, et bien retenter l'expérience l'année prochaine. Pourquoi pas. Donc on va commencer tout de suite, et avant d'attaquer et d'entrer dans le vif du sujet, je vais d'abord me présenter. Je m'appelle Caroline. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo petitpimousse02, sur Ravelry et sur Instagram. Je suis une tricoteuse du nord de la France, de la Picardie et de laine en particulier. Voilà, je salue toutes les Picardes qui passent par ici et puis tout le monde. Voilà, que vous soyez nouveaux ou fidèles anciens, je vous embrasse tous et je vous remercie de partager ce moment avec moi. Aujourd'hui, j'ai mis mon play-on, je porte mon top play-on, voilà, je vous montre d'un peu plus près. C'est un petit top à manches courtes, en col V, voilà, avec un petit motif tout en jersey, avec un petit motif de dentelle juste devant. Très discret, hein, vous voyez, je porte juste mon soutien-gorge en dessous, on voit rien à travers. C'est très décent. Le mien est plus près du corps que la version d'Audrey Borrego, des Yarnflex. Ah, j'ai cru qu'on me frappait à la porte, mais non, désolée. Et oui, ma version est plus près du corps. La version d'Audrey, elle est plus loose. Donc si vous allez sur Ravelry et que vous regardez dans les projets qui ont été réalisés, vous verrez d'autres versions qui sont plus larges que la mienne. Voilà. Mais moi j'aime beaucoup cette version. J'ai pris un peu de poids, donc du coup depuis l'année dernière, j'ai tricoté l'année dernière, du coup j'ai l'impression qu'il remonte un peu, mais voilà, j'aime toujours autant, il est très beau, la couleur est magnifique. C'est le coloris Shetland de Madeleine et Philibert et je l'ai tricoté en mairie. Voilà, je vous ai tout dit sur ce que je porte. J'en suis très contente, ça me permet de vous faire un retour sur ce top. Il est parfaitement de saison, hein. Là il fait, dans le nord il fait bon sans faire trop chaud. Cet après-midi il va faire 22-24 degrés.
ça sera nickel. Il est parfait pour ces températures et je vous le recommande parce qu'il va très très vite à tricoter. Si vous le faites avec une aisance moins d'aisance qu'Audrey le recommande, vous obtiendrez mon fit si vous préférez des tops un peu plus ajustés que larges. Voilà. Je vais vous montrer maintenant mes petites décos de Noël. On rentre dans le vif du sujet, allez. Je crois que je vais intituler ce podcast Noël en juillet. Parce que là quand même on tient une thématique, hein, voilà. Donc voilà mes petites décos. Alors il y en a une qui est réussie et l'autre qui est un peu ratée. Hein. Donc j'ai fait une petite boule de Noël en jacquard. Voilà. Hop, je vous la montre. Donc ça c'est ma déco de juin. Ma petite déco, je vais vous dire, je pense qu'elle est réussie. Ah ouais, elle est chouette, elle est belle. Donc c'est le patron Christmas Ornament ou Garment. C'est un patron gratuit. Je vous mettrai le lien en barre d'infos comme d'habitude. Je vous mets tous les liens vers les patrons que je vous cite en barre d'infos. Pareil pour le Play-On, hein, vous verrez en barre d'infos. Et j'aurais dû vous dire dans quel podcast je vous parle de ce top. Bon, de toute façon tout à l'heure je vais faire une pause pour vous montrer mon calendrier, je vous le redirai tout à l'heure. Donc voici la boule de Noël avec un petit poil de chat. Christmas Garment, voilà. Elle a été, oui, ça se tricote assez rapidement. Hein. Voilà, j'aime beaucoup. J'ai utilisé des restes. Donc j'ai utilisé pour le blanc, c'était de la fil Colana Arouetta classique, blanc, tout simplement. Et le caramel un peu doré, c'était de la Sunday's Garn Sunday coloris croissant. Voilà. Il me reste encore quelques restes, oui, je le disais, il me reste encore des restes de cette laine. Très peu pour le blanc, donc il me reste encore un petit chou. Je vais pouvoir m'en servir pour les barbes de mes gnomes. Et puis le croissant, peut-être encore, il doit me rester une vingtaine de grammes pour mettre dans des jacquards. Voilà. Rien ne se perd, hein, tout se transforme. Ensuite, j'ai également réalisé une petite étoile. Alors, je voulais faire une étoile de Noël, mais ma petite étoile, vous voyez, elle ressemble plus à une étoile de mer, n'est-ce pas? Ouais, en fait, je crois que je l'ai trop rembourrée, ma petite étoile. Donc, je l'ai faite avec un pareil des restes. C'est un mélange de mohair de drop, c'est de la Kid Silk, et de la Flora en bleu ciel, en bleu très clair, que j'avais utilisé pour faire un trescao pour ma fille. Voilà, et j'ai trop, vous voyez, c'est assez épais, j'ai trop rembourré mon étoile. Du coup, elle fait plus étoile de mer que étoile de Noël. On va dire que c'est une étoile de mer de Noël. Hein, et puis ça ira. Je voulais la faire avec du mohair parce que ça lui donnait un petit côté un petit peu plus dufteux, un petit peu plus... voilà. Voilà. Ma petite étoile de mer de Noël. Donc voilà, je suis au point pour mes décos de Noël. Je suis contente, je vais pouvoir les mettre dans mes boîtes, dans ma boîte de déco. Et pour ce faire, alors là j'ai quand même carburé parce que j'ai traîné pendant quasiment 2 mois pour faire mes décos de Noël. Et je voudrais faire des gnomes aussi, en fait, pour tout vous dire, pour Noël. J'aimerais bien faire des gnomes représentant chacune des personnes avec qui je vais passer le réveillon. Et leur offrir au réveillon à chacun un petit gnome personnalisé. Voilà. Et pour ça, alors j'adore faire les gnomes de Sarah Chira, vous savez, mais j'ai
sur ces petits objets, notamment les boules de Noël, j'en ai fait plusieurs. À chaque fois, j'ai très mal au poignet parce que je les faisais en Magic Loop et je dois à chaque fois serrer quand je change d'aiguille. Je serre fort et ça me faisait mal au poignet, vraiment. Donc du coup, je me suis dit, je vais investir dans un kit d'aiguilles double pointe. Et là, on en arrive à la partie achat de ce podcast. J'ai acheté un kit d'aiguilles double pointe. Pourquoi j'ai acheté le kit et pas simplement des aiguilles? Pour un autre projet aussi. Voilà, donc il se présente comme ceci. C'est le kit Knit Pro. J'ai pris la dimension, la longueur d'aiguille 15 cm parce que pour faire des petits, je vais les utiliser simplement pour les gnomes ou alors pour faire des carrés, vous savez, pour les memory blankets ou alors pour faire une couverture en chevron. J'aimerais bien faire ça. Donc pour cela, il me faut la taille d'aiguille numéro 4 qu'il y avait dans ce kit. Donc là, vous avez la taille d'aiguille 2, 2,5, 3, 3,5 et 4. Voilà, donc pour les gnomes, je pense utiliser, et les boules de Noël. Pour mes deux décos que je viens de vous présenter, j'ai utilisé les aiguilles 3, les vertes. Pour les gnomes, les aiguilles 2 et 2,5, ça devrait être bien. Ou alors 2,5 et 3 suivant la taille, suivant si je tricote pour des enfants ou alors pour des adultes. Voilà. Il est très bien ce kit. J'ai pris la longueur 15 cm, il existait également en 20 cm. Je vous l'ai dit, hein, c'est le kit d'aiguille double pointe Knit Pro. Là, j'ai pris la version 5. Elle existe aussi en bambou et en bois. En bambou, voilà. Et elle existe aussi en longueur d'aiguille de 20 cm. Je les ai achetés chez Rascol au prix de 22 €. J'en ai eu pour 25 € avec les 2,90 € de frais d'envoi. Donc c'est vraiment pas cher. J'avais regardé sur Amazon, il était à 45 € en livraison Prime. Donc vous voyez là, il n'y a pas photo. Il faut vraiment chercher un peu partout. Et souvent j'arrive à dénicher moins cher ailleurs que sur Amazon. Moi, je vais vous dire très honnêtement, hein, je commande régulièrement sur Amazon et je commande régulièrement ailleurs, évidemment. Et après, c'est une question de budget et de prix. Évidemment, si je trouve moins cher que sur Amazon, je vais ailleurs. Voilà, je ne vais pas lancer de débat sur acheter ou pas sur Amazon. Parfois, quand on est loin de tout, moi j'habite dans une ville quand même assez petite, je ne suis pas dans une agglomération où tout est à disposition, où j'ai pas de mercerie près d'ici et tout. Et c'est vrai qu'Amazon, parfois, c'est pratique quand je veux pas faire de grosses commandes. Juste un article, bien comme ça, j'ai tout. J'ai pas de frais d'envoi à payer. Mais là, clairement, enfin, sur Rascol, je vous dis, si le kit vous tente, allez chez Rascol. Pour les 15 cm, elle est à 25 €. Juste en commandant ça avec les frais d'envoi. Voilà, c'est un très chouette kit, je vous dis, j'ai eu l'occasion de les tester et j'ai tricoté ces deux décos. C'est plus confortable, j'ai trouvé que le tricot était plus confortable qu'en tricotant en Magic Loop. Je tire moins effectivement, par contre j'ai toujours mal au poignet. Mais on va dire, j'ai mal au poignet durant le moment où j'ai peu d'aiguilles, n'importe quoi, où j'ai peu de mailles sur mes aiguilles. Parce que là, en tricotant à 5 aiguilles, autant vous dire que quand j'ai 2-3 mailles sur mes aiguilles, tout se mélange, hein. Comme disait Karina, c'est jouer au Mikado avec les aiguilles. C'est un peu compliqué. Mais après, dès qu'il commence à y avoir plus de mailles sur les aiguilles, là c'est beaucoup plus confortable que le Magic Loop. Enfin, en tout cas selon moi. Vraiment tester les différentes options. Mais là, je vous dis, c'est plus confortable puisque je n'ai pas tricoté de déco ni de gnome pendant quasiment 2 mois. Et là, en moins d'une semaine, j'ai fait ces deux petites décos. Donc clairement, c'est bien. Voilà, donc maintenant je vais vous parler, voilà pour les réalisations. Pour les encours, on va en rester là pour le moment.
J'ai terminé mon Everywhere Shawl d'André Amoury. J'attendais qu'il fasse beau pour pouvoir le laver, le sécher, lui coudre ses boutons et vous le montrer. Donc je vous le montrerai dans le prochain podcast. J'ai pas d'autres gros encours, j'ai juste une paire de chaussettes sur mes aiguilles. Je suis un peu en panne sèche. Alors, c'est pas que je suis en panne sèche d'inspiration, c'est qu'au contraire, j'en ai trop. Il y a trop de jolis tops qui sortent en ce moment. J'ai envie de faire plein de pulls. J'ai envie de faire un damasque. J'ai envie de faire mettre de Marie-Amélie Design, de faire le Power is Pink de Mélanie Berg. Donc ça, ce sont des pulls. Je veux me refaire un autre Like a Cloud. Je voulais me refaire le gilet avec des torsades de Nadia Crétin-Léchienne. Je me rappelle plus de son nom. Il est magnifique, magnifique, avec un peu de... Oui, des torsades devant. Très 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 beau. Entre autres, hein, parce qu'il y a plein... Ah, le châle Linia, que je vais faire en août, et dont j'ai acquis les laines. J'ai acheté la laine chez Laine de Mout. Je vous montrerai mes achats la semaine prochaine dans le prochain podcast. Vous verrez, enfin, peut-être dans 15 jours, parce que là, il va y avoir les vacances et mon mari sera en vacances aussi, donc ça va être compliqué de tourner. Enfin, on verra. Et voilà, j'ai fait des achats chez Laine de Mout. Je vous montre tout ça dans le prochain podcast, dans une semaine ou dans 15 jours. Ça va dépendre. Mais voilà. Et en fait, finalement, pour en revenir à ce que je vous disais, c'est que il y a en ce moment une telle profusion de choix, et même dans les patrons que j'ai dans ma bibliothèque, que je me retrouve coincée là à me dire, mais qu'est-ce que je monte? Alors, soit je monte tout en même temps, et là ça va être compliqué parce que moi je suis une tricoteuse, je tricote lentement, je tricote beaucoup mais lentement, donc ça avance doucement. Et si je cumule les projets, soit je vous montre tous mes encours, et ça sera quand même un peu redondant de vous montrer à chaque fois la même chose, parce que j'aurai du mal à avancer, soit j'en sélectionne 2-3 et je me contente de tricoter cela. J'en suis là. Et là c'est compliqué parce que j'ai du mal à choisir. En fait, trop de choix tue le choix. J'en suis là, c'est n'importe quoi. Hein. Mais bon, ça va se régler. Alors du coup, c'est un mal pour un bien parce que comme je sais pas quel gros projet choisir, eh ben, je tricote, j'avance ma chaussette et puis je tricote des décos de Noël. Très bien. Et ce week-end, j'ai fait mon calendrier de l'Avent. Voilà, au lieu de tricoter parce que je ne savais pas quel projet choisir, j'ai conçu mon calendrier de l'Avent. Donc du coup, je vais vous le montrer. Le concept du calendrier de l'Avent fait soi-même. En fait, c'est parce que, comme je vous l'avais dit il y a 2-3 podcasts déjà, j'avais été un petit peu frustrée de ne pas... Je voulais absolument, vraiment, hein, s'il y avait 2 calendriers de l'Avent sur lesquels j'avais envie de me laisser tenter, c'était celui de Laine de Mout. Vraiment, c'était le premier que je voulais. Celui de Catherine, qui est parti, mais à la vitesse de l'éclair. Hein. C'est simple, à peine mis en ligne, il n'y en avait plus. Donc Catherine, si tu passes par là, je suis très heureuse pour toi qu'il se soit évaporé dans la nature aussi vite. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Il faudra que je sois plus réactive l'année prochaine. Et celui de Christelle de Tricot et Stitch aussi. Voilà, qui est parti aussi très très vite. Et ensuite je me suis dit, mais Caro, t'as plein de restes, plein de jolis restes, des laines de toutes sortes. Pourquoi, plutôt que te frustrer, ne pas faire ton propre calendrier? Donc là je vois, si vous voulez des calendriers, bon bah là il y avait Christelle Tricotte qui faisait son calendrier également, mais par rapport à l'image qu'elle proposait, c'était plutôt un calendrier qui allait dans les tons froids. Moi, comme vous le voyez, j'aime le rouge, j'aime le vert, j'aime les tons chauds. Donc j'avais peur que ça ne corresponde pas trop à ce que je porte. Et là j'ai vu que Madeleine et Philibert sortaient également son calendrier de l'Avent.
Je me laisse pas tenter parce que j'ai fait le mien. Donc on verra l'année prochaine. Et je vais vous montrer tout de suite. Je vais vous montrer mon calendrier. Si vous voulez vous joindre à moi, c'est avec grand plaisir. Il y a déjà Anna Doudel, Anne de la chaîne Anna Doudel qui se joint à nous. Son amie Valérie qui se joint à nous et qui ont fait leur calendrier et qui sont super, qui m'ont envoyé leurs photos. Vraiment bravo les filles, ils sont chouettes vos calendriers. Elles ont déjà leur projet associé pour leur calendrier. Moi non. On va se laisser du temps hein, de choisir parce que en décembre, courant novembre, on va voir à mon avis fleurir pléthore de patrons pour les calendriers. Donc on aura quel embarras du choix. Je me suis dit que ça serait sympa de créer un hashtag. Donc je vous ai dit c'est petit calendrier DIY 22 pour le hashtag que je vais créer avec une photo de mon calendrier sur Instagram. Si vous souhaitez participer, alors c'est pas un cal, hein, c'est juste il n'y aura pas de cadeau à la fin, c'est juste l'envie de partager ensemble. Vous faites votre calendrier maison, vous pouvez tout aussi bien utiliser vos restes de laine teinte à la main comme des restes de laine du commercial. Il n'y a aucun problème, il n'y a pas de règle. Vous pouvez utiliser de la laine fingering comme du déca. Si vous avez envie de vous faire une couverture, vous pouvez très bien, par exemple si vous voulez faire une couverture en déca, utilisez vos restes de déca et puis mixer votre calendrier en faisant de la déca et de la fingering que vous doublez en la tricotant tout simplement. C'est vraiment, je vous dis, il n'y a pas de règle. Vous faites le calendrier qui vous fait plaisir, c'est justement ça l'intérêt. Il n'y a pas de code couleur non plus. Vous pouvez utiliser des laines chères, des laines pas chères, des laines de teinturière, des laines commerciales. Moi dans le mien, j'ai fait un mix de tout parce que je tricote de tout, donc j'ai des restes un peu variés. Mon calendrier est en fingering, j'ai utilisé des restes de laine de teinturière, des restes de laine que j'avais teint à la main moi-même, des restes de fingering qui viennent de chez Drops, de Sunday Yarn, de Ficolana. Vous voyez, il y a vraiment un peu de tout, des couleurs différentes, mais l'ensemble forme un ensemble quand même assez harmonieux. Et je pense que suivant le patron que je choisirai à la fin en décembre, eh bien je pourrais en faire quelque chose de sympa. Du coup, si vous souhaitez vous joindre à moi, concevoir votre propre calendrier, parler de la conception, que ce soit des écheveaux, de vos petits écheveaux de 20 grammes ou plus, hein, si vous voulez par exemple vous faire l'étole Pythagore, vous pouvez très bien concevoir votre calendrier comme vous concevez votre châle. Si vous avez déjà le patron, eh bien vous assemblez vos restes de façon chronologique, la manière dont vous souhaitez tricoter votre étole. Je vais créer donc sur Instagram une discussion également si vous souhaitez me rejoindre pour parler de la conception de votre calendrier, m'envoyer vos photos, vos idées de patron, la façon dont vous souhaitez concevoir la décoration. Pour tout vous dire, je ne pensais pas que je prendrais un tel plaisir à concevoir mon calendrier. J'ai tout remis, tous mes restes, j'ai tout remis en écheveau. Et à chaque fois, en fait, chaque écheveau m'a rappelé un projet. Donc un projet tricoté. Donc ça, c'était vraiment chouette. Et puis après, il y a eu toute la phase conception du calendrier. Je vais vous le montrer tout de suite le mien. Donc je fais une petite pause et je passe derrière l'écran pour vous montrer mon calendrier. A tout de suite. Et voilà mon calendrier de l'Avent qui est prêt à être rangé. Je me suis dit que ce serait quand même sympa de vous montrer, d'avoir un visuel du calendrier. Comme je vous le disais, alors j'ai fait des petites boîtes. Vous voyez,
comme ça. En fait, c'était un petit kit que j'avais acheté à Aldi. Il y a de ça 2 ans. Ouais, et c'était un petit kit DIY pour faire son propre calendrier de l'Avent. Je pense que sur internet vous devez pouvoir en trouver. J'ai 24 petites boîtes comme ça. Hop, et je vais peut-être vous montrer une petite boîte qui serait facilement démontable. Laquelle? Le premier, hop. Et on oubliera, hein. Je vous montre, mais après on oublie ce qu'il y a dedans. Voilà, je vous l'ouvre. Allez, hop. Et j'ai... En fait, pour mon calendrier, après, je vais tout ranger dans un... Oh non, celle-ci est... Alors, vous voyez, c'est verrouillé. Je l'ai fait avec ma fille et elle a collé les étiquettes. Donc, elle avait les petites boîtes. On a construit les petites boîtes, collé des étiquettes en forme d'étoile, collé les stickers en forme de numéro. On s'est vraiment bien amusé. Mais la chipie, elle m'a collé les étiquettes de façon à ce que je puisse plus l'ouvrir. Je peux plus ouvrir mes petites boîtes. Donc si j'avais envie de rajouter quelque chose dedans, je ne peux plus. Bon, vous me direz, je serais pas tentée d'aller voir les couleurs à l'intérieur, hein, mais du coup, là, je suis coincée, je peux pas vous montrer à quoi ça ressemble. Zut, attendez. Ah si, là c'est bon. Ah, là je peux, voilà. Je vous montre la numéro 19. Hop, et après on oublie tout, hein. Voilà. Hop. Vous voyez, je vous montre un peu. Tac, comme ça. Et puis j'ai fait un petit écheveau. Voilà. Hop. Voilà, j'ai fait un mini écheveau que j'ai étiqueté pour me rappeler d'où venait ce qu'était cette laine. Voilà. Hop. Donc là, typiquement, c'est de la laine que j'ai teinte moi-même. Et hop, je refermerai cette petite boîte. C'est pour vous montrer un peu. Vous pouvez très bien emballer votre calendrier dans du papier cadeau. Voilà, ça c'est mon idée. Donc là, je vais tout aller ranger. Je vais refermer ma petite boîte et je vais tout ranger au grenier. Je vous retrouve pour qu'on se voit en face à face. Hein. À tout de suite, les amis. Tordu. Attendez, je vous redresse. Ça va pas du tout là. Attendez. Hop. On n'est pas bien. Et là, c'est mieux. C'est mieux. On est un peu plus droit. Non, j'ai l'impression que vous penchez encore un peu. Bon, écoutez, pour terminer cette vidéo, j'espère que ça ira. Je vous disais, je vais refermer la petite boîte et puis emmener tout mon calendrier au grenier. Je vais tout ranger dans un tiroir, dans un caisson. Et au grenier, je vais tout oublier. Je le ressortirai le 30 novembre pour poser toutes ces petites boîtes sur mon bahut et dans ma salle à manger et tout ouvrir tous les jours une petite boîte et redécouvrir une laine. Voilà, si l'idée vous tente, n'hésitez pas à me rejoindre avec le hashtag que je vous remets juste en dessous dans la barre d'infos. Moi j'ai adoré, hein. Vraiment ça a été très sympa de redécouvrir ces laines, de les remettre en écheveau. Vraiment, quand vous le concevez, vous avez des petits pelotons. Vous voyez des restes, j'ai fait des restes de 20 grammes moi. Mais après vous pouvez varier vos restes comme vous voulez, faire des restes plus grands, comme vous voulez, vraiment vous faites ce que vous voulez. Et moi j'ai fait des 20 grammes, donc j'ai fait au début j'avais des pelotons, voilà, que j'ai essayé d'assembler un peu pour voir si les couleurs quand même allaient bien ensemble, parce que j'ai mis pas mal de couleurs différentes. J'ai trouvé une harmonie, donc là c'était bon. Ensuite j'ai tout mis en écheveau, donc j'ai retenté après de refaire la même harmonie. Je vous montrerai les photos si vous le souhaitez dans la discussion sur Instagram, si vous avez envie de tenter aussi votre calendrier.
et on voyait l'harmonie avec les mini écheveaux, ça faisait un fade de mini écheveaux, c'était très sympa. Et voilà, et c'est chouette quoi de me dire bah tiens je vais faire un projet avec tous ces restes et puis ça va vider le stash. Ça c'est cool de vider un peu les restes parce que là ça s'entasse et comme je vous le disais, il n'y a pas de règle. C'est pas, vous faites pas juste un calendrier de teinturière. Enfin, si vous avez suffisamment de restes pour le faire, vous pouvez. Sinon, vous pouvez utiliser également, faire un mixte comme moi, laine teinte-main, laine commerciale. Il n'y a pas de règle, il y a vraiment en texture aussi. Vous pouvez utiliser de la déca et du fingering mélangé avec du mohair. Ce que vous voulez, il n'y a vraiment pas de souci. Vous pouvez vous faire un calendrier de 24 jours ou alors un calendrier de 12 jours avec des restes plus grands. Ou alors vous faire un calendrier de kit à chaussettes par exemple. Vous avez de gros restes, et bien vous faites un kit à chaussettes par semaine. Vous voyez, il y a vraiment une façon de se faire plaisir pour la fin de l'année qui est vraiment déclinable à l'infini. Il y a vraiment plein de possibilités. Donc, je vous dis, c'est pas juste un calendrier de 24 jours, ça peut être 12 jours, ça peut être un cadeau que vous faites une fois par semaine. Vous pouvez mettre de la laine dans vos cases, mais vous pouvez très bien vous faire des anneaux marqueurs, plein de petits cadeaux comme ça en lien avec le tricot et le crochet, ce que vous voulez. Vous pouvez même nous rejoindre en vous faisant, par exemple, si vous êtes couturière, un calendrier couture. Si vous avez envie de vous lancer dans le patchwork, vous pouvez faire une petite case par petit carré, vous savez, par petit carré tissu. Il y a vraiment moyen de décliner cette idée à l'infini. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre avec le hashtag petit calendrier DIY 22. Voilà. Et puis moi, de mon côté, je créerai une conversation, une discussion sur Instagram où on pourra partager à la fois dès à présent sur la conception de vos calendriers. Ça c'est chouette parce que ça vous laisse le temps quand même de concevoir votre calendrier. Ensuite en décembre de pouvoir partager au moment où on ouvrira toutes nos petites cases pour se montrer un peu, pour que vous me montriez à moi ce que vous avez dans vos cases tous les jours. Et puis après, il n'y a aucune obligation non plus de tricoter un projet la couleur tous les jours. Évidemment que non. Vous faites comme vous le sentez. Si vous avez envie de vous lancer un petit challenge et de tricoter votre calendrier durant tout le mois de décembre, très bien. Mais si vous avez envie d'attendre et de voir vos couleurs et de les agencer, moi c'est ce que je vais faire parce qu'elles ont été mises au hasard dans les boîtes de façon à ce que je ne retrouve pas les couleurs en fonction du jour. C'était vraiment ça le but, d'être surprise par une couleur à chaque fois. Donc voilà, c'est vraiment voilà. Ensuite je pourrai découvrir les projets que vous allez commencer à tricoter en décembre sur cette... Oh, excusez-moi, mon téléphone sonne. Me voilà de retour. Alors, quand j'en étais, oui, je vous disais qu'il n'y avait aucune règle pour le calendrier. Moi, mes petits écheveaux, je les ai mis, ils ont été mis de façon aléatoire, vraiment, ça va être la découverte totale. Et puis ce qui est sympa, c'est à la fois la conception, c'est vraiment très agréable comme je vous le disais, et puis ensuite l'idée de trouver son projet, de ce qu'on va pouvoir faire avec nos restes de laine, notre calendrier. Et puis comme je vous le disais, vous pouvez soit vous amuser à tricoter votre mini écheveau tous les jours durant tout le mois de décembre, soit attendre et puis attendre de voir les laines que vous avez, commencer en décembre pour voir quel projet vous allez choisir, ou alors même commencer en janvier, une fois que vous avez une vue d'ensemble de tout votre calendrier, commencer un nouveau projet fin décembre, début janvier. Donc c'est ça que je trouvais sympa aussi avec ce concept, c'est qu'on va pouvoir échanger autour de ce calendrier.
jusqu'en début d'année 2023. Donc c'est pour ça aussi que j'ouvre la discussion sur Instagram. Et si vous n'avez, donc n'hésitez pas à me rejoindre, à me dire si vous souhaitez participer et à me donner votre pseudo. Si vous souhaitez participer à la discussion, donnez-moi votre pseudo Instagram et je vous intégrerai à cette discussion. Et si vous n'avez pas trop envie de papoter, il y a le hashtag également si vous souhaitez participer. Et si vous n'avez pas Instagram, je comprends que ça soit compliqué, mais que vous avez envie de participer, je vous donne également mon adresse email pour que vous puissiez m'envoyer des photos de votre calendrier. Donc mon adresse mail c'est petitpimo02@gmail.com. Je vous la mets en barre d'infos également. Comme ça, si vous n'avez pas de réseaux sociaux, eh bien envoyez-moi un petit mail avec votre photo. Ça me fera plaisir de savoir quel projet vous avez envie de tricoter, à quoi ressemble votre calendrier, décoré, une fois déballé. C'est ça qui est chouette, quoi, de partager autour de ça et de voir un peu ce que vous avez fait et puis de s'inspirer les unes les autres. Voilà, donc moi j'ai utilisé mon kit que j'avais acheté. Je vous avoue, j'ai retrouvé ça au fin fond de mon grenier. Juste au-dessus, j'ai une pièce où j'ai rangé un peu tout ce qui est DIY, peinture, dessin, trucs à bricoler. Et j'ai retrouvé ce kit que j'avais acheté à Aldi qui contenait des petites boîtes à construire, à perforer, des étiquettes et tout. Donc là, je me suis dit, bon bah c'est super, c'est parfait. J'ai même pas besoin de m'attaquer à l'emballage avec du papier cadeau, des étiquettes, des trucs. Je voulais tout faire comme ça, mais finalement, j'ai trouvé une autre idée. J'avais envie, par exemple, de faire un sapin, de concevoir. Alors, je suis allée très loin, côté idée. Je m'étais dit, oh, je ferais bien un sapin avec du fil de fer, vous voyez, avec différentes branches. Et puis, acheter les boules de Noël. Et ça, c'est les boules... attendez, les boules de laine de moule qui m'ont donné cette idée, vous voyez, les boules comme ça, et de mettre les chevaux à l'intérieur, vous voyez, et de le suspendre à chaque branche. Mais bon, c'était un peu gros quand même. Il aurait fallu faire une petite boule un peu plus petite. Voilà, j'ai des tas d'idées comme ça pour concevoir le calendrier. En fait, ce qui est sympa, c'est que ça fait appel aussi bien à... Ça active la créativité en fait. Clairement, moi, ça m'a fait bouillonner. Et puis, vous pouvez le faire ensuite avec vos enfants. L'atelier de montage et tout, c'est chouette. Moi, je l'ai fait avec ma fille dimanche et c'était cool. On a passé tout l'après-midi à faire ça. On s'est bien amusé et on a passé un bon moment toutes les deux. Donc voilà, j'espère que si ça vous tente, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'avais envie de vous en dire plus. Surtout vous dire qu'il n'y a aucune pression. C'est juste pour le fun. Si vous avez envie de participer, d'utiliser vos restes et de vous amuser. C'est de l'amusement essentiellement. Rejoignez-nous. On est déjà, pour le moment, j'ai déjà vu les calendriers d'Anne et de Valérie. Donc j'ai hâte de découvrir les vôtres. Et comme je vous le dis, je mets le hashtag en barre d'infos. Et puis si vous souhaitez participer à la discussion pour que on partage autour de la conception du calendrier, que je vous montre moi mes pelotes et puis mes écheveaux faits, après je vous montre ça très vite là, et ensuite on oublie tout, mais dans la discussion ça partira dans les méandres d'Instagram, donc on aura le temps de tout oublier. Et puis je vais vous laisser là.
Moi je vais aller ranger tout ça, refermer ma petite boîte et puis ranger tout ça au grenier et l'oublier jusque fin novembre. Et puis ben, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo tricot. Et en attendant, je vous souhaite évidemment de belles activités créatives, un bon mois de juillet, un bon tricot, une belle journée, de belles vacances si vous partez, du courage pour le boulot si vous bossez. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir!